Jean Faure, Les portes du troisième millénaire, les astres, les prophéties, la fin de l'histoire. Extrait de la page 210. S'il n'est pas question ici de répéter tout ce que j'écrivais sur l'Antéchrist il y a 20 ans, aux pages 583-596 de mon cycle de l'humanité adamique, en particulier quant à la signification du nombre 666, je tiens cependant à reproduire in extenso le long passage du message de la Salette, dans lequel en 1846 la Sainte Vierge parle en détail de cette terrible dernière tribulation avant le millénium. Citation. 1. Un avant-coureur de l'Antéchrist, avec ses troupes de plusieurs nations, combattra contre le vrai Christ, le seul sauveur du monde. Il répandra beaucoup de sang et voudra anéantir le culte de Dieu pour se faire regarder comme un Dieu. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies. 2. Il y aura des guerres, jusqu'à la dernière guerre, qui sera alors faite par les 10 rois de l'Antéchrist, lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouverneront le monde. 3. Avant que cela arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. 4. Mais les enfants de la foi, mes vrais imitateurs, croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus qui me sont les plus chères. Heureuses les âmes humbles conduites par l'Esprit Saint. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. 5. La nature demande vengeance pour les hommes et elle frémit d'épouvante dans l'attente de tout ce qui doit arriver à la terre souillée de crimes. 6. Tremblez, terre, et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui au-dedans vous adorez vous-même, tremblez, car Dieu va vous livrer à son ennemi, parce que les lieux saints sont dans la corruption. Beaucoup de couvents ne sont plus les maisons de Dieu, mais les pâturages d'Asmodée et des siens. 7. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera évêque. En naissant, il vomira des blasphèmes, il aura des dents, en un mot, ce sera le diable incarné. Il poussera des cris effrayants, il fera des prodiges, il ne se nourrira que d'impureté. Il aura des frères, que, quoiqu'ils ne soient pas comme lui des démons incarnés, seront des enfants du mal. À 12 ans, ils se feront remarquer par leur vaillante victoire qu'ils remporteront. Bientôt, ils seront chacun à la tête des armées, assistés par des légions de l'enfer. 8. Les saisons seront changées, la terre ne produira que de mauvais fruits, les astres perdront leur mouvement régulier, la lune ne reflètera qu'une faible lumière rougeâtre, l'eau et le feu donneront un globe de la terre, des mouvements convulsifs et d'horribles tremblements de terre qui feront engloutir des montagnes, des villes, etc. 9. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. 10. Les démons de l'air, avec l'Antéchrist, feront de grands prodiges sur la terre et dans les airs, et les hommes se pervertiront de plus en plus. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. L'évangile sera prêché partout. Tous les peuples et toutes les nations auront connaissance de la vérité. 11. J'adresse un pressant appel à la terre. J'appelle les vrais disciples du Dieu vivant et régnant dans les cieux. J'appelle les vrais imitateurs du Christ fait homme, le seul et vrai sauveur des hommes. J'appelle mes enfants, mes vrais dévots, ceux qui se sont donnés à moi pour que je les conduise à mon divin Fils, ceux que je porte pour ainsi dire dans mes bras, ceux qui ont vécu de mon esprit. Enfin, j'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ, qui ont vécu dans un mépris du monde et d'eux-mêmes, dans la pauvreté et dans l'humilité, dans le mépris et dans le silence, dans l'oraison et dans la mortification, dans la chasteté et dans l'union à Dieu, dans la souffrance et inconnue du monde. Il est temps qu'ils sortent et viennent éclairer la terre. Allez et montrez-vous comme mes enfants chéris, je suis avec vous et en vous, pourvu que votre foi soit la lumière qui vous éclaire dans ces jours de malheur. Que votre zèle vous rende comme des affamés pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Mais voilà Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu. Et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit, et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Fin de citation. Fin du passage.